C'est pas dire je m'enferme dans une bibliothèque avec des livres de Gandhi et un chapelet. Ça intéresse personne. Mais comment vous parlez de non-violence? Mais c'est fou. C'est absurde, la non-violence dans un contexte de guerre. Évidemment qu'on énerve les gens quand on vient bloquer des véhicules, des trains, des portails, quand on vient empêcher le fonctionnement d'une usine ou d'un chantier, etc. Évidemment que pour les gens sur place, ils le vivent comme une forme d'agression. Parce qu'effectivement, on a cette représentation de non-violence, ça veut dire je fais rien. Combien de gens vous diront mais moi je suis un pacifiste, et puis quand vous les voyez confrontés au conflit... On n'apprend pas à se défendre à 3 ans, tout ce qu'on apprend c'est à se soumettre. C'est dur, c'est difficile, oui. On a failli être tué plusieurs fois, on a failli sur les lignes de démarcation avoir une balle dans la tête, mais on a insisté. C'est une lutte. Il faut que cet outil-là se confronte aux luttes d'aujourd'hui. Et quand vous voyez dans l'histoire, que ce soit les luttes du peuple noir avec Martin Luther King et Rosa Parks et autres, vous voyez la chute du mur de Berlin, qui est tombée sans une goutte de sang parce que des milliers et des milliers de citoyens allemands ont investi dans Kain et Gewalt, pas de violence. Fallait pas confondre la violence et la force. Et si les opprimés utilisent la violence, ce sera la faiblesse de leur lutte. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. On va être aux côtés de l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Retrouvez la force de la non-violence sur Art District Radio et les plateformes dédiées au podcast. Toutes les infos sont sur le site force-nonviolence.fr et sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dans quelques jours pour un article et le 1er octobre pour la sortie de l'épisode pilote. Ahimsa.